d'abord mon parcours professionnel. Je suis aujourd'hui architecte maître d'œuvre d'exécution. J'ai fait tout mon parcours scolaire rue de la Brèche-aux-Loups, dans le 12e arrondissement, à côté de la place de Ménil. J'ai ensuite réalisé un bac STIR appliqué à l'école Boulle, donc à Nation, là, juste à côté. Et j'ai ensuite fait mes études d'assistant d'architecte à Ivry-sur-Seine. Et enfin une école nationale d'architecture dans le 13e arrondissement. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai mon diplôme d'architecte, mon habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre. Et j'exerce en tant que maître d'œuvre d'exécution dans une agence d'architecture spécialisée dans le logement. Donc ensuite mon parcours politique, donc je suis membre de la France Insoumise, je suis un membre fondateur de la France Insoumise dans le 12e arrondissement et j'ai réalisé avant tout cela, en tous les cas, les élections municipales derrière Alexis Corbière, donc, il y a maintenant quelques années, dans le 12e arrondissement. Et en gros, je suis un compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon à partir du moment où il a quitté le Parti Socialiste. Voilà, et mes premiers engagements politiques, c'est sur la question du mal logement. Je fais partie des citoyens qui s'étaient mobilisés sur le canal Saint-Martin pour obtenir cette loi Dallot, le droit au logement opposable. Et j'ai fait mes premiers éveils en politique sur les manifestations anti-CPE, contre le contrat première embauche. Voilà. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais je n'ai pas été désigné par un parti, mais par un mouvement politique, donc la France Insoumise, qui est le mouvement politique qui a soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Alors on a décidé collectivement de faire une méthode de désignation un peu originale, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un appel à candidature, mais on a discuté tous ensemble avec les plus de 300 insoumis de la circonscription pour décider quel était le profil de candidat le mieux à même de représenter le mouvement dans la circonscription. Et donc c'est un travail concerté de décision pour savoir quel était le profil de candidat, quels étaient les individus, l'individu, donc le candidat titulaire et suppléant, à même de représenter l'ensemble du mouvement pour l'élection. Et donc j'ai été désigné par ces 300 membres de la France Insoumise dans l'arrondissement et dans la circonscription. Alors moi j'ai soutenu le candidat Jean-Luc Mélenchon, qui était le candidat de la France Insoumise à l'élection présidentielle. Et donc dans la circonscription on a fait un très beau résultat puisqu'on est arrivé en 2e position derrière Emmanuel Macron mais devant la droite et le Parti Socialiste. Tout d'abord, je crois qu'il y a eu une grosse tromperie sur les 5 ans qui se sont déroulés. Les Français n'avaient pas voté pour le François Hollande qui a mené une politique radicalement différente que celle à laquelle il s'était préparé et en tous les cas pour laquelle il avait essayé de convaincre une majorité de Français. Il nous avait dit qu'il était le président contre la finance et il a fait une politique radicalement différente. Donc c'est le cas pour le président de la République et c'est le cas pour l'ensemble des députés socialistes qui ont siégé à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Aujourd'hui, par exemple, la députée sortante de la circonscription a été élue pour faire une politique qu'elle n'a pas menée. Elle a été élue pour faire une politique de gauche, une politique contre la finance, comme l'a dit François Hollande au Bourget, et elle a mené une politique radicalement différente. Une politique de casse du code du travail avec la loi El Khomri, une politique d'avantage pour le patronat et les plus grandes entreprises du pays avec le CICE, et une politique qui n'a absolument pas servi les intérêts de ses électeurs et qui n'a absolument pas servi les intérêts des Français. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà. Alors Emmanuel Macron, président de la République, s'est présenté comme un renouveau de la vie politique. En revanche, les premiers actes de la mandature d'Emmanuel Macron, ça a été quand même d'envoyer des signaux de recyclage du vieux monde politique. Il a recyclé tout le vieux personnel des Républicains et le personnel du Parti Socialiste. On a aujourd'hui Bayrou qui est quand même plus de prime jeunesse. On a également des candidats comme Le Drian, des ministres comme Le Drian qui sont des ministres qui étaient déjà sous le gouvernement de Hollande. Donc on a vraiment une campagne de recyclage. Donc les premiers signes envoyés par Emmanuel Macron, c'est tout de même un vrai recyclage de l'ancienne scène politique. Et honnêtement, avec l'affaire Ferrand, avec l'affaire Ferrand et avec les premières mesures du gouvernement, c'est quand même aujourd'hui la continuation des politiques de François Hollande pendant 5 ans. Je n'ai jamais été à l'Assemblée nationale pour autre chose que la visiter. J'ai visité l'Assemblée nationale, je n'ai jamais assisté à une commission parlementaire ou à une séance de questions au Parlement. En revanche, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'y avoir été ou d'y avoir planté sa tente ou d'y être particulièrement. Ce qui est nécessaire, c'est de connaître son fonctionnement et surtout d'être attaché à défendre les intérêts des concitoyens dans la circonscription pour pouvoir être prêt à exercer le pouvoir et exercer ce mandat.
je suis prêt en tous les cas, je considère, à l'exercer et c'est ce à quoi je m'attelle dans cette campagne. De mon point de vue, l'enjeu de la prochaine législature, c'est de répondre aux 3 urgences du moment. C'est de répondre d'abord à l'urgence démocratique. Les 5 ans du quinquennat d'Hollande ont découragé les électeurs. Aujourd'hui, on a eu une présidence qui a mené une politique qui était en total désaccord avec la campagne et avec le mandat que les électeurs leur ont donné. Donc il y a tout d'abord répondre à cette urgence démocratique. Nous, on est favorable, par exemple, à mettre en place la 6e République. C'est possible à l'Assemblée nationale s'il y a une majorité qui permet de déclencher le référendum pour la consultation vers une 6e République. Il est également nécessaire, pour répondre à cet enjeu démocratique, de mettre en place un référendum révocatoire pour que les élus, à mi-mandat, puissent être rappelés par le souverain, c'est-à-dire les citoyens de la circonscription, s'ils considèrent qu'il n'a pas réalisé la politique sur laquelle il a été missionné par ses électeurs. Donc c'est tout d'abord répondre à cet enjeu et à cette urgence démocratique. Mais c'est également répondre à l'urgence sociale. L'urgence sociale, ça passe par augmenter les salaires. Et ça, c'est possible. On peut augmenter, nous on le propose, le SMIC de 16% immédiatement. Mettre en place une grande convention de négociation d'une augmentation générale des salaires. C'est nécessaire pour relancer l'économie, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation où on a 9 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs. Pour sortir de cette situation, il est nécessaire de relancer l'activité économique et de relancer la consommation populaire. Donc, c'est un enjeu. Il est également nécessaire, par exemple, d'instaurer, je le propose, moi à titre personnel j'y suis favorable et je pense que c'est l'une des premières mesures qu'il faut mettre en œuvre, les premiers mètres cubes d'eau gratuits, les premiers kilowatts d'électricité gratuits et instaurer une progressivité sur cette consommation d'énergie. C'est à mon avis nécessaire parce que c'est un bien commun et c'est une nécessité pour chaque individu. À cette deuxième urgence, il y a également l'urgence écologique. Et cette urgence écologique, elle doit passer, la réponse à cette urgence écologique, elle doit passer par sortir du nucléaire et entamer une transition vers 100% d'énergie renouvelable. C'est nécessaire parce qu'on le voit tous dans la circonscription, les pics de pollution sont importants. On a, et je ne veux pas inquiéter les citoyens de la circonscription, mais on est quand même la seule capitale au monde à avoir une centrale nucléaire en amont du fleuve qui irrigue la Seine. Tout ça, ce sont des dangers, et des dangers qui ont un impact sur la vie des gens et qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la vie des gens. Donc il faut sortir du nucléaire et entamer cette transition énergétique. Cette transition énergétique, en plus, est porteuse d'emplois. Elle permettrait de relancer l'économie et elle permettrait de donner un emploi aux plus de 6 millions de chômeurs dans le pays. Voilà les 3 urgences auxquelles moi, à titre personnel, élu député, je souhaite répondre dans les 5 ans qui viennent. À titre individuel, je suis favorable, et je l'ai dit dans la réponse précédente, à instaurer cette loi qui permettrait d'avoir une progressivité du paiement de la consommation d'électricité et d'eau, parce que je considère que les premiers mètres cubes d'eau et les premiers kilowatts d'électricité sont un bien commun nécessaire et impératif pour l'existence des individus. Donc je pense que c'est vraiment une loi qu'il faudrait porter en urgence. La deuxième loi, je pense que ce serait évidemment l'augmentation du SMIC immédiatement, puisque c'est à la fois une loi sociale qui permet aux gens de finir mieux les fins de mois, mais également une loi économique qui permettrait de relancer l'économie. Et enfin, la dernière loi, je pense que ce serait cette grande loi de transition énergétique qui permettrait de fermer Fessenheim et entamer la fermeture des centrales nucléaires et entamer ce grand plan d'investissement dans les énergies renouvelables. Je considère que les problématiques des citoyens de la 8e circonscription de Paris sont les mêmes que pour l'ensemble des citoyens du pays. Et je considère, par exemple, qu'il est nécessaire d'interroger le gouvernement sur la situation actuelle, c'est-à-dire sur les 9 millions de pauvres et les 6 millions de chômeurs dans le pays. Il est nécessaire, par exemple, d'interroger le gouvernement actuel sur l'énergie qui est consommée et la manière dont on la produit. Il est nécessaire également, par exemple, je suis architecte maître d'œuvre d'exécution, d'interroger le gouvernement actuel, si jamais nous n'avons pas la majorité, sur le moyen et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour construire les logements nécessaires à loger la totalité de la population. Voilà, donc ça ce sont les questions en tous les cas que je poserai au gouvernement. Parce que je considère que les citoyens de la circonscription ont des problématiques d'ordre national, de bien vivre, de bien consommer, de bien se nourrir. Et toutes ces questions-là, elles sont dans l'intérêt général et pas uniquement dans l'intérêt des citoyens de la circonscription, mais bien plus largement dans l'intérêt de l'ensemble de la population française.
Je crois par exemple la problématique des transports. Aujourd'hui, on a un véritable problème sur les transports en commun dans Paris et en proche banlieue. Pour se déplacer du lieu de travail au lieu de domicile, il est nécessaire d'investir très fortement pour la création d'infrastructures, de transports en commun, permettant le déplacement plus facile et donc, entre autres, cette transition énergétique pour sortir du tout voiture, entre autres. Voilà, donc ça c'est une problématique locale qui est aussi d'intérêt général national, régional, mais également national. Donc il faudrait y répondre, je pense, de toute urgence. À titre personnel, je considère qu'il n'est pas bon que le député siège dans une commission qui a trait avec sa profession. Je pense même qu'il est nécessaire qu'il se dégage de toute pression de lobby et de toute pression qui a trait à sa précédente profession. Donc il est nécessaire, moi, à titre personnel, je siégerai dans la commission défense parce que je considère que, en tant qu'architecte, je n'ai pas à siéger dans la commission culture et bien au contraire, j'ai envie de siéger dans la commission défense parce que je considère qu'il est nécessaire que la défense nationale, qui est un sujet majeur pour ce pays de souveraineté populaire et de souveraineté nationale, soit véritablement pris à bras-le-corps par les députés. Donc voilà, à titre personnel, je siégerai dans la commission défense et donc pas dans la commission culture qui serait ma pente naturelle en tant qu'architecte. Voilà, ce serait ma pente naturelle, mais je ne le ferai pas. Voilà. Alors la loi est assez claire sur cette question-là. Je me mettrai donc en vacances si je suis élu de mon emploi. Je suis aujourd'hui maître d'œuvre d'exécution architecte. Je vais la refaire. Si vous êtes élu, devrez-vous quitter une fonction ou une activité? Bon, la loi est assez claire sur cette question-là. Moi, je suis actuellement architecte, maître d'œuvre d'exécution. Je me mettrai donc en vacances de mon métier, de ma profession. Mais je considère véritablement qu'exercer un mandat n'est pas un métier, n'est pas une profession. Donc j'exercerai mon mandat et ensuite je retournerai travailler. Donc bien évidemment, je me mettrai en retrait de ma profession pour le temps du mandat. Donc collectivement, dans la France insoumise, on est favorable à la suppression de la réserve parlementaire, qui est un vieil adage monarchiste qui n'a aucun lieu d'être. On est favorable à ce que cette réserve parlementaire soit tout bonnement supprimée. Si jamais, en revanche, elle est maintenue, c'est-à-dire si jamais nous ne sommes pas majoritaires, on souhaite que cette réserve parlementaire soit librement discutée par l'ensemble des habitants de la circonscription. On mettrait en place une sorte de budget participatif avec une sélection par les habitants de la circonscription de projets, donc de projets associatifs qu'il faudrait financer. Et donc ce serait l'ensemble des habitants de la circonscription qui voteraient l'allocation de cette réserve parlementaire pour des projets qu'ils pensent être nécessaires de financer. Alors, si je ne suis pas élu, j'aurai deux types de projets. Un projet professionnel, d'abord, j'ai envie de poursuivre mon métier, poursuivre ma connaissance des sujets dans ma profession. Donc j'ai envie de continuer à travailler, continuer à exercer mon métier que je trouve passionnant et utile à la société, construire des logements et loger des gens. Et sinon, politiquement, mon projet, il est d'ordre intellectuel. J'ai envie de travailler sur les sujets qu'on a portés pendant la présidentielle et qu'on porte maintenant depuis un certain temps, essayer de les développer et continuer à convaincre les électeurs et continuer à convaincre les citoyens de la pertinence de notre projet politique pour les prochaines échéances électorales. Donc comme je serai qualifié au second tour, je voterai pour moi. Donc je vous invite d'ailleurs à tous faire de même et surtout à aller voter au premier tour pour nous permettre de remettre un bulletin de vote pour nos idées au second tour de l'élection législative. Dans la circonscription, Jean-Luc Mélenchon a réalisé un très beau score. Il nous a mis le 23 avril en deuxième position, derrière Emmanuel Macron, devant la droite et devant le Parti socialiste. Pour ces élections législatives, les électeurs ont deux options. Soit ils votent pour la politique d'Emmanuel Macron avec 3 hologrammes, la candidate des Républicains, Juppéis, qui défend le gouvernement, la candidate socialiste qui est la députée sortante, qui défend le gouvernement et le mandat précédent et qui a défendu les lois d'Emmanuel Macron pendant les 5 années précédentes, soit la candidate d'Emmanuel Macron. Face à ces 3 hologrammes, il y a une alternative. C'est la candidature de la France insoumise que j'incarne, moi, Clément Beauny, dans cette circonscription. Et on essaye de se bagarrer pour faire en sorte que notre programme, l'avenir en commun, le programme qu'a défendu Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, devienne majoritaire dans le pays pour pouvoir répondre aux urgences démocratiques, sociales et écologiques.